Bonsoir, nous voilà pour une nouvelle émission des Love Sisters. Coup de cœur avec Béatrice MGE. MGE, je suppose que c'est un raccourci de ton nom de famille. Oui, tout à fait. Et tu es passionnée de la littérature, tu es écrivaine et tu es une ancienne, vas-y, dis-moi. Directrice d'association de soutien scolaire. Voilà. Et donc, tu écris depuis combien de temps ? Le roman que j'ai dans les mains, j'ai commencé à l'écrire, j'avais 35 ans. C'est-à-dire que tu as mis combien de temps pour le faire ? Non, mais il y a beaucoup d'années où je n'ai pas écrit. Je t'allais dire. Enfin, cela dit, je n'ai pas calculé. Je te dis pas, franchement, je n'ai pas calculé. Oui, non, mais j'ai commencé à l'écrire. Et après, j'étais obligée d'arrêter pendant plusieurs années. Et j'ai repris l'écriture il n'y a pas très longtemps. Le premier est La vie cachée de Mina, c'est ça ? C'est ça. La vie cachée de Mina. On peut le mettre sur la table ? Donc, il est sorti en quelle année ? Il est sorti cette année, en février. Donc, tu l'as d'abord laissé un petit peu de côté Je l'ai laissé de côté de nombreuses années, en fait. D'accord. Ainsi que tout le reste, parce que j'ai beaucoup d'écrits, j'ai beaucoup d'autres écrits qui attendent que je les retravaille et qu'ils sortent petit à petit. En gros, on n'est jamais vraiment satisfait de son travail. On reprend. Ouais. Et même s'il est bien, on reprend encore. Il y a juste un mot qui ne plaît pas. Moi, je suis un peu perfectionniste, alors faut que je sois pleinement satisfaite de moi. Tu as un atout par rapport aux autres. Tu es professeur de français particulier. Oui. Et donc ça, c'est un atout. Il n'y a pas besoin de corriger ton livre. C'est déjà pas mal. Disons que ça aide pour pas faire trop de fautes d'orthographe. Non, ne t'en fais pas beaucoup là. Bon, non, il n'y en a pas. Voilà, il peut y avoir une faute. Enfin, on m'a pas dit, on m'a pas signalé de faute. Voilà, on t'a pas signalé de faute. Et donc, il parle de quoi ton roman ? Eh bien, le titre, La vie cachée, le terme caché est important. C'est ta vie ? Non, c'est pas autobiographique. C'est une fiction. Et la vie est cachée de Mina M parce qu'elle a une vie comme nous tous qui correspond à une dimension, c'est celle de la vie avec ses plaisirs et tout ce qu'on aime faire dans la vie. Et il y a une vie qui est cachée qui correspond à un drame qu'elle a vécu et quelque chose qu'elle ne peut pas évacuer dans sa conscience. D'accord. Voilà. Donc là, il est sorti à compte d'auteur ou il est sorti par une maison d'édition ? Ni l'un ni l'autre. En fait, c'est de l'auto-édition. Ça veut dire que je suis indépendante. Donc, à compte d'auteur ? Non, parce que le compte d'auteur, c'est quand on paye pour se faire éditer dans une maison d'édition qui nous fait payer, alors qu'indépendant, on se débrouille tout seul, quoi. Ouais, donc ça, c'est pas facile non plus. Non. C'est pas facile de se faire connaître. Hein. Non. Quoique je dirais qu'au milieu artistique, c'est pareil. Hein, donc, ouais. Voilà. Donc, Le pouvoir de la bague va sortir à quel moment ? Dans peu de temps, je suppose. Il va sortir dans peu de temps, certainement ce mois-ci ou le mois prochain. D'accord. Voilà. Et ça parle de quoi ? Juste le synopsis rapide, tu vois. Il y a un point commun avec celui-là, c'est qu'il y a quand même un peu de spiritualité. Et sinon, je l'ai traité sur quelque chose de différent. Celui-là, il se passe dans le sud de la France et en Espagne. Et l'autre, il se passe à Paris, complètement à Paris. Et c'est une famille d'origine modeste. Comme ça, ça débute par le départ de Julia, qui est la jeune fille qui a 18 ans et qui veut vivre sa propre vie dans Paris. Et il lui arrive plein de choses agréables ou moins agréables. Et voilà. Et on suit tous les personnages, la maman aussi. Voilà. Il leur arrive plein de choses. Alors Béatrice, je voulais te dire ce que j'aime beaucoup. Lorsque nous avons discuté en peu de temps, il y a pas longtemps là, c'est ta douceur. Tu as une douceur qui émane de toi, qui est vraiment agréable. Donc je pense qu'avec cette douceur, tu vas pouvoir me lire un peu quelques pages de ton livre. D'accord. Donc, j'ai choisi un passage qui se passe à Cadaqués.
Parce que quand je dis, juste une petite précision, en fait, passion dans les 3 dimensions, en fait, il y a peu de personnes qui comprennent ce que ces 3 dimensions. Et j'aime bien d'ailleurs quand certaines personnes se rapprochent. Et la première dimension, ce que je vais lire, c'est la vie, en fait. Voilà. Et la deuxième dimension, c'est la mort. Et la troisième dimension, c'est les rêves. Voilà. Donc, il y a de l'onirisme. Et les rêves il y a après une relation. Mort, tu parles des rêves après la mort? Non, disons qu'il se passe des choses dans ce livre. Il se passe parce que la passion, c'est pas que la passion amoureuse. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, elle vit des choses dans ces 3 dimensions. Enfin, il y a une interaction entre la mort et la vie. Du moins, entre l'âme, il y a... Voilà, d'accord. Entre les âmes. Et donc, tu vas nous faire le plaisir, avec ta jolie voix, de nous lire un peu. Alors, c'est pas évident de choisir un extrait. Donc, je vais prendre un extrait qui parlons sur le plaisir d'être à Cadaqués. Donc, le soleil se couchait et la nuit enveloppait le massif du cap de Creus de son manteau noir. Ils descendirent à pied, presque en courant, et franchirent le dédale des rues pavées avec leurs boutiques d'artisans, leurs commerces et galeries d'art sans s'arrêter. Ils avaient hâte de contempler le bord de mer, ses multiples variations de couleurs et son ambiance bohème. Ils longèrent un quai, des barques et des canots à moteur, passèrent à côté des restaurants aux plateaux de coquillages alléchants et devant des terrasses de café aux fauteuils garnis de coussins moelleux. Il flottait des odeurs de poisson dans l'air apaisant du soir, ce qui donna faim à Mina. C'était l'heure où l'on se plaisait à rêvasser, car finalement, la vie est fabuleuse si l'on se donne les moyens de la savourer. Elle était toujours émue lorsqu'elle se trouvait à Cadaqués. À chaque pas, elle songeait à tous ces artistes qui, avant elle, avaient choisi de résider dans ce lieu pour son charme et sa douceur de vivre. Elle pensait surtout à Salvador Dali et à sa maison musée de Portliga, ravissant petit port de pêcheurs situé dans la baie. « On va voir la casa de Dali ?» elle proposa, le sourire aux lèvres. « Ce n'est pas très loin à pied. »« Ok, on va visiter cette fameuse maison et on remonte pour manger. » Ils descendirent de nombreuses ruelles. Les quartiers qu'ils traversaient étaient excentrés et beaucoup moins connus des promeneurs. Il n'y avait plus personne pour goûter au silence. Elio marchait à sa gauche, tandis que Tom était à sa droite. Sans prévenir, ils s'arrêtèrent. Comme ils l'avaient prémédité, ils l'attrapèrent chacun par le bras. Ils reprirent de cette manière leur circuit, bras dessus, bras dessous, tous les 3 amusés de mimer une séquence du film mythique Les Valseuses, dans laquelle Miu Miu, coude à coude avec les acteurs Patrick Devers et Gérard Depardieu, jouait une scène similaire. Une infime différence était quand même à noter, car elle ne portait pas un chemisier qui dévoilait la moitié de ses seins. Voilà, je m'arrête là. Jolie plume, jolie plume. Et Béatrice, si les auditeurs ont envie de te joindre, comment ils peuvent te joindre? J'ai un site. Internet? Oui, j'ai un site de français en fait. Avant, il y avait des cours de français. Enfin, il y a toujours des cours de français que je donne d'ailleurs, enfin, que je mets à la disposition des étudiants, des lycéens. Qui est passionfrançaisblog.fr. Voilà. D'accord. Et il y a aussi la promotion de mon livre dessus. D'accord. Enfin, je mélange les cours de français et la promotion de mon livre. Donc voilà, on va répéter. Donc la vie cachée de Mina M. On va répéter quand même le site. Tu répètes ton site? Alors c'est http www.passionfrançaisblog.fr et voilà. Et là, on peut l'acheter. Le livre? Oui, sur le site. Après, il est très bien distribué, il est partout. On peut l'acheter en librairie. D'ailleurs, il est en exemplaire chez Sorams. Enfin, ils m'ont pris des exemplaires puisque je suis une ancienne employée de Sorams. Donc, et à la ils m'ont fait cette faveur. Hein? À la FNAC aussi? Non, à la FNAC, il est en commande. Il faut le commander. D'accord. Voilà.
Bon, écoute, j'ai eu le plaisir de te recevoir, c'était super. J'espère te recevoir pour le prochain livre. Mais merci, avec plaisir. Début 2021, qui est dans peu de temps, dans un mois. Et donc, je te dis à très bientôt. D'accord, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Nous voilà avec un autre invité. Il s'appelle le beau Michel. Michel Chavaria. Oui. Comment vas-tu ? Bonsoir, je vais super bien. C'était une très belle journée. Une très belle journée que tu as passée là avec nous. Oui, tu très as variée. Défilé, ouais. Beaucoup de variations artistiques. Exactement. Donc tu es auteur, compositeur, interprète. Oui. Donc depuis combien de temps ? Je pense que de toute façon tu as débercé presque là-dedans, non ? Oui, tout à fait. Alors en fait pendant 38 ans j'ai fait complètement autre chose parce que pendant 38 ans j'ai fabriqué des guitares. Ah, donc t'étais luthier. J'étais luthier, j'ai fabriqué à Toulouse puis à Bédarieux les guitares Lag qui m'ont permis de voyager dans le monde entier et de rencontrer des milliers de gens, sympa. Ouais. Mais j'avais commencé par la musique à Toulouse, à la grande époque musicale de Toulouse, avec Gold, Image, Cabrel, Nougaro, etc. Et puis, j'ai fabriqué des guitares, ce qui m'a éloigné un petit peu, non pas de la guitare, mais du chant, tout simplement. Voilà. Et puis, j'ai arrêté professionnellement en 2017. Donc, depuis 2017, je profite de la vie et je me suis remis à faire de la musique. Très bien. Je vais te poser une question quand même qui concerne le métier de luthier. Est-ce que c'est toi qui as fabriqué ta propre guitare ? Oui, tout à fait. Oui, voilà, oui. C'est intéressant de savoir. Oui, quand même. Toutes les guitares que j'ai chez moi, je les ai fabriquées. Donc tu as encore tout le savoir, mais là tu as peut-être pas la scie pour couper. Ah non, mais j'ai plus aucun matériel technique, mais bon, le savoir c'est un peu comme le vélo. Mais c'est pas que ça m'intéresse plus, mais voilà, je suis passé à autre chose. Tu es passé à autre chose. Mais c'était intéressant quand même de savoir si tu avais fabriqué quand même tes guitares. Hein. Et donc tu vas me donner un petit peu tes influences musicales. Alors oui, première influence depuis toujours, ce sont les Beatles, parce que j'ai été familialement, j'ai été nourri avec ça chez moi, par mes parents et notamment. Et donc je dois dire que j'ai commencé à chanter et à jouer de la guitare parce que les Beatles étaient là. Est-ce que tu as gardé quand tu crées toi-même des fragments des Beatles? Oui, automatiquement. Alors, autant c'est facile je dirais, d'être influencé par des groupes de hard rock, des groupes de rock, certains chanteurs, etc. Les Beatles, c'est très difficile, parce que d'abord, c'est un niveau de création, de composition qui est très élevé. Ils ont marqué le monde de la musique. Donc, on ne peut pas s'identifier musicalement aux Beatles. C'est très difficile. Mais par contre, quand on a été nourri, imprégné pendant je ne sais pas, 60 ans par cette musique-là, moi je reconnais des influences dans ce que je fais. Exactement. Bien évidemment. Oui. Exactement. Et tu as commencé à chanter vraiment, puisque tu en as fait ton métier. Tu as commencé à chanter quand ? Après ton travail de luthier, je pense que tu chantais pendant même. Hein oui, je chantais pas mal pendant que j'ai participé à plein de soirées à Toulouse à l'époque ou même à Bédarieux. J'ai joué avec plein de gens connus que je ne citerai pas, mais moi j'ai commencé à chanter, j'avais 13 ans à peu près. Voilà, jusqu'à l'âge de 27 ans où j'ai commencé à faire de la scène. Oui, j'ai fait beaucoup de scènes. J'ai fait un groupe à Toulouse qui s'appelait Madrigal. Voilà, j'ai amené le disque. Waouh. Alors voilà, ça c'est un vinyle d'origine. Parce qu'à l'époque il n'y avait pas autre chose. Hein. Non. Voilà, donc c'est un disque que j'ai fait avec des amis musiciens. On était 5 et il y a des photos derrière qui font un petit peu peur. Parce que pour me reconnaître c'est pas facile.
Mais voilà, avec ce disque, on a tourné pas mal. Mais tu en as gardé quelques-uns ou non? J'en ai 3 et celui-ci est le seul qui est écoutable, que j'ai gardé neuf. C'est pour ça qu'il est sous plastique, parce que je compte bien quand même pour le plaisir. Hein, moi, je ne parle pas de business. Je compte bien le faire regraver en vinyle. En vinyle et en CD, parce que bon, c'est sympa d'avoir ça. C'est vraiment la mode, hein, le vinyle. Hein. Voilà. Alors par contre, ça, c'est le dernier que j'ai sorti malheureusement en début 2020, en tout début du confinement et de l'épisode de la Covid. Donc en fait, pour l'instant, il n'est pas extrêmement diffusé, parce que je pense que ce n'est pas le moment. Il s'appelle Human. Voilà, Human en 2 mots. Human, c'est pour dire toi l'homme, comme on dit human, humain. Ce disque est un cri un petit peu par rapport à ce que je pense des êtres humains dans leur méfait quotidien, et surtout de l'homme. D'accord. Et tu l'as sorti là en début d'année, comment dire, à ton nom ou avec un label? Non, alors on l'a fait à 3 en coproduction avec un garçon de Metz qui s'appelle Marc Darvers, qui a un studio d'enregistrement, et je l'ai fait avec un guitariste de Béziers, un extraordinaire guitariste qui s'appelle Jean-François Dinat. Donc on a décidé, en fait, bon, il faut remettre les choses dans leur contexte. Moi, j'ai fait ça pour m'amuser. Oui. Et j'ai passé l'âge de me dire que je vais faire une carrière. Mais tu as quand même 2 personnes concurrentes avec toi, quoi. Oui, voilà. Vous étiez 3. Oui, tout à fait. Et donc même si toi tu t'amuses, les autres aussi. Hein. Les autres je te rassure. Voilà, les autres aussi. Et cela dit, je pense qu'il devrait quand même revoir un peu la situation pour les artistes qui ont sorti des CD en début d'année 2020. Je pense qu'on devrait donner une possibilité de refaire une sortie à nouveau de 2021 pour justement, parce qu'on a été spoliés. Oui, mais j'ai une solution à ça qui, une fois de plus, ne concerne que mon équipe directement. C'est que je suis déjà en train d'enregistrer le prochain. 2021. Voilà, donc en fait la réaction à cette situation complètement hallucinante que nous vivons, il y en a pour qui c'est beaucoup plus difficile que pour moi. La contre-attaque, c'est de repartir, c'est de rebondir et d'enregistrer un nouvel album. De combien de titres? Celui-là en aura 10, je pense, une dizaine. D'accord, tu ne peux pas intégrer des titres de ça? Ah non, celui-là, il existe comme il est. Je l'aime beaucoup. Le prochain sera très différent, hein, comme toujours les deuxièmes albums, mais il sera fait en partenariat avec plein d'artistes, plein d'invités. Ah d'accord. Oui. Mais il est sur les plateformes aussi. Il est sur toutes les plateformes. Voilà, c'est déjà bien. Tramontane, c'est le nom du groupe, hein, que je continue bien sûr à promouvoir, et il s'appelle Human en 2 mots, et il est sur Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon, Tidal, etc. Oui, voilà, on peut le trouver partout. Ouais. Sur toutes les plateformes. J'avais pas décidé au début de le mettre sur les plateformes parce que c'est un objet. J'ai passé beaucoup de temps avec mon fils à le concevoir au niveau du design, du livret, de tout ça. Donc je ne voulais pas le donner sur les plateformes de streaming. Mais finalement, avec l'événement Covid, je me suis dit, plutôt que de mettre 1 titre, 2 titres, allez, je mets tout, et comme ça tout le monde peut l'écouter. Je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que la pochette est très jolie, mais il faut quand même s'avouer que toutes les voitures nouvelles, elles n'ont plus de... Exactement. Voilà. Moi, j'ai une voiture qui n'a pas de lecteur de CD. Voilà. Donc, il est nécessaire quand même. Bah oui, mais il y a une clé, comme tu dis. Donc, il est nécessaire justement d'utiliser les plateformes. Absolument. Mais la plateforme, moi, j'ai rien contre. C'est simplement que quand on fabrique un CD, c'est un petit peu comme un vinyle. Parce que je vais sortir le vinyle, c'est obligé pour moi. C'est un amour d'objet. Mais ah oui, c'est magique. Ah oui. Le CD, on le vend à la fin des concerts. Je sais.
Et comme depuis le début d'année, tous les concerts qui étaient prévus ont été annulés. Donc, tu n'as pas vendu de quoi. Est-ce que tu en as sorti beaucoup? Oui, j'en ai sorti pas mal. J'en ai vendu, parce que sur Facebook, on vend facilement. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis, je le gère tout seul facilement. Mais voilà, à la fin des concerts, c'est un bonheur de partager avec les gens qui sont venus au concert un petit souvenir comme ceci. Là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ce ne sera pas possible avant 2021, je le crains. Ben, je le crains aussi. Voilà, c'est comme ça. Michel, le mot de la fin, tu peux me donner le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est simple. Je ne connaissais pas cet endroit. C'est un endroit magique, avec des gens adorables. Merci. Franchement, c'était un plaisir d'être là, que ça soit toute l'équipe qui est performante, gentille, toi qui es une fée, et puis les gens qui ont participé aussi, et les artistes que tu as vu Béatrice, défiler. Miguel, etc. C'était super. Voilà. Et tu vas nous quitter donc sur un live. Un live, oui, tout à fait. 2 chansons qui sont sur cet album. Il y en a une qui s'appelle Yes I Try, qui est une chanson d'amour, on va dire de tentative de rupture, non autobiographique, et une vraie chanson d'amour qui s'appelle Out of My Mind. Je ne pourrai jamais te sortir de mon esprit, qui est une vraie chanson d'amour. Donc ça, c'est le mot de la fin de l'interview, voilà. Mais je reviendrai te voir sur scène. Avec grand plaisir. À tout à l'heure. Ciao. Yes, I'll try sleeping for a while. Yes, I'll try dreaming of her smile, spending time apart from your life, spinning round and round for an endless ride. Yes, I'll try breaking all my rules. Yes, I'll try, surely be a fool, once again slipping on the floor, wasting all my life, spending all the time at your door. I will fly away from your life, I will throw you out of my eyes, I will just ride on with my empty love, and I'll try in the middle of the road, and I'll cry, cry, cry like a bulldoze baby boy, spending all the time in the dark, hoping in your heart, playing all my nights at the bar. I will fly away from your life, oh no, I will throw you out of your eyes, I will just ride on with my empty love, and I'll try. And I'll try.
I say it again until the end. So I know you do understand. Please, no pain again. I just can't live without you. That's all I do. So I hope you do same at me the way I feel. I never leave you, never leave you. I'll never let you out of my mind. I cannot survive if you're not there. Faster and faster, only there on that never-ending road, feeling so lost. And I hope you'll be on the boat to reach my port. I never leave you, never leave you. I'll never let you out of my mind. One will take my place until my death, and I'll be the one always around, 'cause you're all my life, yes, all my life. I never leave you, never leave you. I'll never let you out of my mind. No one will take my breath until my death, and I'll be the one always around, 'cause you're all my life, yes, all my life. I never leave you, never leave you. I'll never let you out of my mind. I never leave you, never leave you. I'll never let you out of my mind. I never leave you, never leave you. I'll never let you out of my mind. Je l'ai rasé ce matin un petit peu. Rasé ce matin. Et donc c'était génial. Et tous les deux, on vous dit bye bye. À bientôt. À bientôt. Alors, bienvenue à l'émission Love Sisters. J'ai le plaisir de recevoir Miguel Diaz. Miguel Diaz. Oh. Salut. Bonjour Myriam. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien. Merci de m'avoir invité chez toi. C'est magnifique, c'est beau. Hein. Ouais, c'est beau. Wow, je regardais à la télé, mais je ne pensais pas que c'était aussi grand et aussi beau. Donc c'est super. Et donc, tu es chanteur. Chanteur, auteur, compositeur. Auteur. À la vitesse qu'il a été, il faut le faire. Chanteur, auteur, compositeur. Il a même eu peur que j'oublie de le dire. Ouais, c'est pour ça que je l'ai vite dit. Si jamais ça l'oublie un truc, ça va le faire. Et donc, tu chantes depuis longtemps, je suppose. Chante en fait depuis l'âge de 8 ans. Oui. De 8 ans, je chante, mais vraiment tout. Variété française et internationale. Voilà. Espagnol? Espagnol, italien, anglais un peu. Tu parles couramment espagnol? Je parle un peu espagnol. Peu. Je comprends plus ce que je parle en fait. Oui, comme nous, hein, tous. Hein. Voilà. C'est vite fait d'ailleurs. Ouais, hein. On ajoute un nom au hôtel. Mais c'était que les gros mots. Hein. Au départ, c'était vraiment que les gros mots. Hein. Après, ça allait. C'est tout le monde. C'était les gros mots. Et italien aussi un peu. Italien un poco. Parle un poquito. Voilà, c'est déjà bien. Hein. C'est ça. Non, je connais plus que ça. Et donc, tu chantes depuis tout jeune. Qui t'a donné cette passion de chanter? Ben, écoute, je crois que c'est en moi. Il n'y a personne qui m'a donné la passion de chanter. C'est inné. Je pense que je chantais dans le ventre de ma mère. Enfin, je lui pose la question. Donc, tu penses que dans le ventre dans le ventre de la maman, on a déjà une vie?
Ouais, je pense. C'est intéressant de savoir ça. Je pense. Moi, en tous les cas, ça a toujours fait partie de moi, la musique. Mais moi, je pense comme toi qu'on a déjà une vie dans le ventre de sa maman. Ouais. Donc, on est déjà un être vivant. C'est ça. Donc, c'est ça. Et ta maman, elle était dans le métier artistique ou pas? Pas du tout. Et personne n'était dans le métier artistique. C'est ça qui m'a... Et ils t'ont accepté dans le métier artistique? Comment? Ils t'ont accepté? Alors, c'était très dur parce que... Bon, moi, je chantais tout le temps. Moi, j'avais toujours à l'école... Partout, je montais sur les tables. J'étais vraiment très compliqué parce qu'il n'y avait que la musique qui était dans ma tête. Hein. Vraiment. Moi, la musique, ça fait partie de ma vie, mais vraiment, je me lève, je me couche avec, je joue 3 heures par jour. C'est tout le temps. J'ai un instrument. Aujourd'hui, tu fais que ça ou tu as un travail à côté? Non, je travaille un peu, je travaille un peu partout. Alors moi, je voulais dire quand même aux auditeurs que je suis très fière des personnes qui travaillent à côté et qui vont jusqu'au bout de leur passion qui devient un métier, mais alimentairement qui travaillent à côté, c'est un honneur. Il faut arrêter de dire oui, mais il travaille à côté, c'est pas un artiste, taratata. Donc je voulais te dire que j'étais fière de toi. Ah bah écoute, merci Myriam. Merci pour ta gentillesse. Ben, c'est normal. Donc tes projets 2021. Puisque nous sommes en fin 2020. Hein. Voilà, alors déjà, il faut aller sur mon Facebook, hein, Miguel Diaz. Donc vous allez voir. Miguel Diaz, pas Diaz. Miguel Diaz, c'est ça. Donc vous allez trouver sur mon Facebook plein de petites choses et plusieurs sites sur Spotify où vous allez pouvoir télécharger. Parce que tes musiques sont sur des plateformes, toutes les plateformes. Sur plein de plateformes, mais vous allez voir sur mon Facebook, il y a un petit lien qui est juste en bas. Et il y a Spotify, il y a plusieurs sites. Vous allez pouvoir télécharger ma musique qui s'appelle Le Temps. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est une très belle chanson. Je pense qu'elle va vous plaire aussi à vous. Si vous ne l'avez pas entendue encore, allez télécharger. Et c'est une très très belle chanson. Et tu en as une autre aussi qui est. Alors, alors il y a Sans Abri, il y a plein d'autres. Ah, Sans Abri m'intéresse. Il y a Sans Abri qui est magnifique aussi. Je l'ai écrite il y a 25 ans, Sans Abri. Vous vous rendez compte? Ah, mais ça veut rien dire. On peut reprendre les écrits. Hein, ça, c'est ça, 25 ans. Puis alors, j'ai mon tiroir, il est à plein, il est à bloc. Donc, j'attends vraiment qu'on me découvre. Si vous êtes intéressé par moi, n'hésitez pas à aller sur mon Facebook et puis faites-moi confiance pour la suite. J'ai vraiment, autant que guitariste, je suis quand même assez doué là-dessus. On va te faire une petite... Savoir aussi que j'ai commencé par la batterie, j'ai 15 ans d'expérience de batterie, j'étais très très bon au niveau de la batterie aussi. Je ne me lance pas des fleurs, mais c'est la vérité. Et je pense que... Oui. Tu continues à jouer de la batterie? Non, je continue plus parce que j'ai plus de batterie, puis ça prend de la place, une batterie. Ça prend de la place. Ça prend de la place. Donc la guitare, c'était vraiment l'instrument qui me convenait le plus, c'était vraiment pour faire partager mes émotions. Et j'avais besoin d'une guitare vraiment pour composer. C'était très important pour moi. Et après, je joue du piano aussi. Mais je passe 3 heures, 4 heures. Autodidacte, hein, je crois. Hein. Ouais, tout est autodidacte. Tout seul. J'ai pas appris par ni ma voix. J'ai pas été prendre des cours de chant. J'ai tout fait tout seul. Mais vraiment, il faut avoir la rage dans la musique. Hein. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Pas lâcher. On n'a pas le droit de lâcher. Et on regarde tes yeux, on sait que tu lâches pas. Moi, je lâche pas. Mais t'es du quel signe, toi, Myriam? Bélier. Ben, je suis du bélier aussi. Et je crois que j'ai regardé qu'on avait le même signe tous les deux. Hein. Moi, je suis né le 23 mars, hein, et toi? 25. 25. Donc, je me doutais qu'on était du même signe tous les deux. Oui. Ouais, parce que j'ai regardé. Par contre, ça, j'ai été y voir. C'est très important. Parce que moi... Non, mais écoute. Que ça. Hein. Alors, donc, nous aussi, on va user de toi. Allez. On va profiter de toi. Ouh. J'aimerais que tu me chantes en acapella. Oh, bah, c'est que chanter, ça va. Hein. Sans abri. Allez. Sans abri, c'est comme un enfant qui est tombé du lit pour partir là où il est sans abri, dans un monde qui ne veut plus de lui. Le sans-abri, c'est comme un oiseau qui est tombé du nid pour partir là-haut, presque au paradis, dans un monde qui ne veut plus de lui aussi. C'est pas la peine, mais de tout recommencer, ni voix ni peine on lui dirait, simplement viens t'abriter, le vin le soir, la vieille bouteille à la main. Faut-il y croire, mais quel sera son destin? Merci.
Eh bien, écoute, à 2021, donc tu vas sortir plusieurs titres. Oui. Hein, C'est et tu es plein d'énergie, plein de punch. Et là, on va avoir la surprise. Donc, tous les deux, on va faire une surprise à tout le monde. On va changer tous les deux. Ouais. Et on va se retrouver. Moi, toi d'abord tout seul sur le live. Ouais. Et moi, je vais te dire au revoir. D'accord. Ok, ben super. Et on peut te joindre comment? Tu m'as dit sur les Facebook. Alors, est-ce que tu as un site internet? Alors, allez sur mon Facebook et vous allez voir toutes les petites plateformes qui y a en dessous. Vous allez pouvoir télécharger mes musiques et toutes les indications sont là. Donc, allez-y, vous allez voir. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous ceux qui partagent mes vidéos, encore une fois. Merci vraiment du fond du cœur. Et je vous remercierai jamais pour ce que vous faites pour moi. Parce que vous avez aussi du talent, le fait d'avoir du cœur. Et pour moi, c'est très important. Merci beaucoup. Alors, je voudrais une dernière chose, juste pour qu'on se dise au revoir, au moins sur l'interview, puisqu'on se dira au revoir, on dira au revoir aux auditeurs. J'aimerais que tu chantes une chanson a cappella de 3 mots sur moi. Aïe, qu'est-ce que je vois? Aïe. Alors, écoute, j'ai pas été voir vraiment ce que tu faisais, mais je sais que tu as un cœur qui est, on l'a compris, hein. Tu es vraiment magnifique, et puis tu es naturel. C'est ça qui fait ta force. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir chanter pour toi? 3 mots avant de faire le live. Tu es super sympa, continue à faire ce que tu fais. Je t'admire et je te souhaite vraiment plein de belles choses pour toi. À tout à l'heure. Allez, ciao. Le temps qui passe très vite, le film ne s'arrête pas. Nos proches parfois nous quittent du jour au lendemain. Profitons de chaque instant, ce temps qui est précieux. Surtout n'oublions jamais les paroles de Dieu. Bats-toi pour tes rêves, bats-toi pour ta vie, mais laisse personne te détruire ou t'empêcher d'être heureux. Bats-toi pour tes rêves, bats-toi pour ta vie, mais personne ne peut te juger ou t'empêcher d'être heureux. Mais garde ton sourire, même si parfois c'est trop dur. Regarde vers l'avenir, mais sans jamais baisser les bras. L'amour est plus fort que tout, même si le mal n'est pas loin. La vie serait plus belle si on se tenait la main. Le temps s'étend, la vie s'écoule, tous ces tracas parfois nous saoulent, mais rien ne vaut la vie. Même si la vie s'arrête parfois, si tout s'écroule autour de toi, mais rien ne vaut la vie, ne vaut ta vie. Mais tu ne dois jamais baisser les bras. Garde toujours l'espoir que tout finira par s'arranger. Tu ne dois jamais baisser les bras. L'amour que tu donnes un jour finira par l'emporter. Bats-toi pour tes rêves, bats-toi pour ta vie, mais personne ne peut te juger ou t'empêcher d'être heureux. Ou t'empêcher d'être heureux. Merci, merci beaucoup. Mi amor, quiero bailar contigo.
Quand tu ris, quand tu danses, tu mets l'ambiance autour de toi. Tu aimes danser, tu aimes bouger, tu fais le show dans les soirées. Si les gens n'aiment pas ça, si les gens te critiquent, fais ce que tu veux de ta vie. Si les gens n'aiment pas ça, vis ta vie. Je sais parfois tu rentres tard. C'est ton voisin qui m'a dit ça. En attendant, je prends ma guitare. Et si tu aimes, chante avec moi. Mi amore, quiero bailar contigo. 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 Bailar contigo. Super, t'es super, toi, dis donc. Hello Myriam, ça va? Et donc, ben écoutez, on va vous dire tous les deux, bye bye. Bye bye, ciao ciao. Ciao.